Et maintenant, que la partie commence. Et salut à tous, on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle figurine encore. Et on a aujourd'hui à l'honneur l'animé Gurren Lagann, personnage Yoko, voilà, une sniper, hein, une fille avec son fusil sniper. Donc cette figurine est sous licence Aniplex, donc toujours à chez Nippon-Yasan. Donc par contre la boîte après un petit shoot, hein, vous voyez le carton, hein, il n'a pas trop aimé, hein, là c'est ce que je disais, vous voyez des fois chez Nippon-Yasan, même avec du papier bulle, des fois les cartons ça a abîmé. Alors c'est des fois, je précise, les paquets qu'il y a chez Nippon-Yasan, des fois le carton il n'a rien, mais des fois c'est le carton de la figurine qui est abîmée. Alors je sais pas comment ils stockent aussi chez Nippon-Yasan, c'est que des fois ils ont tendance aussi, eux, cette société à nous entuber. Parce que des fois t'as bon gueuler, ils vont te dire oui c'est bien, fais pas chier. Donc du coup on va passer à l'ouverture. Donc voilà ce que je pouvais dire, il faut faire des fois attention à certaines boutiques en ce moment quand t'achètes, parce que des fois ils disent ouais c'est bien intentionnel, ben on peut rien faire. Donc ça c'est une figurine que j'ai dû payer dans la préco, petit 80 €, elle était pas bien chère, 80 ou 85 par là. Hop, donc on monte un petit peu le blister vite fait. Donc on a Yoko ici avec son socle, son fusil sniper qui est assez grand, hein, voilà, qui est refait vraiment version animée. Pas de fil de fer, donc on passe par le fusil sniper. Là il est attaché avec du scotch. Donc attention, il n'est pas cassé, hein, je déjà à le dire. En fait il s'emboîte. Voilà. Je peux faire juste vous le dire, vous allez dire putain ça y est, il a une figurine qui est pétée. Non non, il est juste c'est fait exprès, c'est d'usine. Donc là ils ont attaché ça là, vraiment c'est en plus ça se démonte pas. Donc là pour couper le plastique, donc c'est là aussi le problème, c'est que c'est bien qu'ils emballent, mais il faudrait qu'ils pensent quand même à comment on peut l'enlever, parce que vu comme c'est flexible, il faut pas le péter là. Donc là c'est faire vraiment attention au cutter quoi. Faut vraiment faire attention que la lame n'enraye pas le plastique. Voilà. Donc du coup, hop, on emboîte. Voilà le fusil. Donc on a un beau dégradé d'un gris, on va dire un gris bleu, bleu nuit foncé. Pour on va dire l'effet usure du sniper avec des bouts noirs ici, hein, donc la trace de dépoudre. Peut-être que là ils auraient dû peut-être percer parce qu'en fait ici là ce sont les trous d'évacuation des gaz. Quand la balle elle part, en fait la fumée qui sort ici, enfin l'explosion, ils auraient pu peut-être le percer. On a les petites voilà, les deux visées, hein, la lunette, la petite ceinture. Donc évidemment il faut faire gaffe. Là le trépied, donc attention au trépied si vous l'accrochez, parce que ça va se casser facilement vu comment c'est fait, donc attention. Donc à la fois l'effet paint il est bien fait, hein, donc pas de souci. Peut-être là il manquerait pour faire au niveau de la visée, hein, une petite pastille on va dire vert pour faire l'effet vraiment lentille. La gâchette qui est pleine. Normalement un fusil, là tu passes le doigt, ça aurait été bien qu'il creuse.
Bon après, comme elle porte comme ça sur le côté, et je pense qu'ils sont, en fait qu'elle porte comme ceci, ils sont pas trop cassés le cul. Alors ça dépend des constructeurs, je précise, parce qu'il y a des constructeurs qui te font, même si tu mets pas l'arme directement sur le personnage, il est détaillé à max à fond, donc que ce soit au niveau gâchette, œillet. Donc il y a certains constructeurs qui te détaillent vachement bien les pièces, d'autres non. Le socle, voilà, socle basique, voilà, tout noir. Bon, avec les tiges métal, voilà, comme j'ai dit, c'est assez bien maintenant qu'il y a de plus en plus de tiges métal, peut-être parce qu'ils regardent aussi nos vidéos et le fait qu'on parle des tiges métal, ils se disent ah, ils parlent des tiges métal, il faudrait les mettre. C'est, pour moi, je trouve c'est plus costaud parce qu'une tige plastique, dans le temps, elle a tendance à péter. Je vois moi avec mes Ikitusen au niveau de la déquise, il y a une attache, ben, à force elle a pété. Donc c'est bien qu'il y a une tige métal. Après, s'il y en a qui veulent faire un peu de custom au niveau de ces socles basiques, vous pouvez soit contacter un diorameur qui fera, vous voyez, sur le socle un effet sol avec de la terre un peu cassée pour vraiment refléter l'aspect un peu animé. Bon, des fois il faut envoyer la figurine parce que comme ça il se base avec la figurine et puis il travaille autour. Moi ça m'est arrivé de le faire à l'époque. Bon, maintenant je m'en fais de duo, je me suis jeté à l'eau, j'ai fait du Gundam, donc je dis attends, je me fais de la maquette, pourquoi j'arriverai pas à me faire mes propres dioramas. Bon, il faudrait de la patience, hein, on réussit pas au premier coup des trucs, mais voilà, au moins tu te fais des trucs et tu vois pourquoi. C'est en faisant que tu commences à apprendre. Et puis il y avait pas mal de tutoriels, enfin ils en ont fait pas mal de tutos pour comment t'expliquer comment te faire ton propre diorama. Donc des fois ça te permet justement de faire, au lieu d'avoir un socle tout noir, tu te fais un effet sol, et en fait ça va rendre la figurine encore un peu plus jolie, quoi, ça fait un effet plus réaliste. Donc du coup, hop, ouais, protection. Par contre c'est bien protégé. Donc la Yoko. Alors là on a quand même une belle finition du paint aussi. C'est sûr que là, par contre, cette Yoko là me change de la Revoltech. Donc là, il n'y a pas de bavure, c'est bien détaillé. On a vraiment du dégradé au niveau de la peau. Donc on a des parties plus sombres au niveau poitrine, un peu ici au bras, au niveau des hanches, un peu au contour des cuisses, au niveau de son collant. Voilà, un peu dans le creux de la colonne vertébrale, un peu vers le fessier. Donc là, c'est bien travaillé, un peu dans les bottines aussi, un effet un peu plus noir pour ressortir un peu l'effet un peu vieux. Donc là, c'est bien travaillé parce que sur la version Revoltech, ce que vous voyez là, les flammes, c'était dégueulasse, ça faisait pas un truc aussi propre, il y avait du débordement, c'était vraiment une catastrophe. La ceinture, elle est bien faite, son mini short, c'est pareil. Donc là, on a une attache pour mettre le sniper. Qui va être derrière. La chevelure elle bouge pas par contre, donc ça aussi faites attention à la chevelure parce que ça peut des fois se casser au niveau des attaches parce qu'elles sont une fois que c'est peint c'est collé, donc les chevelures sont peintes séparément et puis après c'est collé sur la figurine, donc faites attention. Si un jour ça se décolle, remettez un petit, mais je dis petit point de colle glue. Faut pas que ça dépasse par contre sur la figurine parce qu'en fait la glue a tendance à bouffer la peinture. Je rappelle que ce sont des peintures mates, donc elles sont pas vernies, ce sont des peintures de base matantes. Donc il y a des parties par contre qui sont en plastique, comme je pense le mini short, vu son aspect c'est déjà un plastique prémoulé. Il y a des parties comme la peau c'est peint, là aussi c'est peint, ça c'est peint. De toute façon où il y a du dégradé c'est souvent peint. Voilà, c'est peint aussi. Donc on va essayer de la mettre sur son socle. Voilà, une Yoko, comme on peut la voir. Donc, ben voilà, elle est bien réussie pour ma part. Ça me change vraiment, comme j'ai dit, de la Revoltech. Donc avec l'effet clin d'œil et puis la main tendue en te disant bam, je t'ai à l'œil, je t'ai eu. Voilà. Donc c'est vraiment une Yoko bien réussi, donc sous l'essence Aniplex. Donc je sais pas si maintenant, j'ai pas regardé depuis si la cote a augmenté la figurine. Comme j'ai dit, si on loupe les précommandes une fois sorti officiellement, et bien, les boutiques ils en profitent et hop, ils augmentent. Parce que le jour de la préco, c'est le tarif en fait, du constructeur qui a dit voilà, je lance cette figurine à tel tarif. Donc eux, ils lancent la préco et puis une fois que c'est sorti officiel,
les revendeurs évidemment se font aussi leurs petits bénéfices, ils augmentent un peu plus. Bon, de base ils se le font parce qu'ils vont les toucher un petit peu à moitié la figurine, ils vont dire bon écoute toi j'en prends tant de quantité. Mais une fois que ça sera officiel, forcément il y en a certains qui se rincent beaucoup le portefeuille. Mais quand je dis beaucoup, c'est quand tu as une figurine qui est en précommande de 80, la sortie officielle, wow, 2 à 300 euros pour certaines. Et tu dis, oh le joli petit bifton qui se met dans la poche, le vendeur. Ah ouais. Donc du coup, on va y mettre son petit fusil. Donc il faut faire attention quand on le défait, donc on passe la sangle sous la main. Donc il est attaché au bras ici, hein. Donc voilà pourquoi il était détaché à la base. Donc voilà, c'est pourquoi il se démonte. Donc on fait passer la sangle ici à la petite main. Hop. Normalement pour bien faire, c'est censé être bien au milieu de la poitrine, hein, une sangle. Voilà. Donc du coup voilà la Yoko de chez Licence Aniplex. Bon après pour dire la figurine j'en suis content. Bon évidemment petit bug pour la mise en place du sniper, oui comme j'ai dit, j'ai raté. C'est en faisant des conneries forcément qu'on apprend. Celui qui dit qu'il n'en fait jamais est un gros menteur. Donc bon, elle tient bien sur son socle, on a une belle finition au niveau sculpture, donc fidèle vraiment au personnage animé au niveau de sa pose et design. C'est bien la personnalité de Yoko telle qu'elle est en animé. Donc elle est vraiment assez bien faite, on a le petit ventre, petit abdomen là. Donc tout est bien, vraiment passé, un petit peu dégradé au niveau des genoux. Donc celle-ci, forcément j'en suis un peu plus content parce que comme j'ai dit, la Revoltech, c'était catastrophique. On ne pouvait même pas dire une figurine, en plus elle était articulée, elle était vraiment mal foutue. Là le collègue Clickboard avec Click, lui il n'a pas cherché Midi 14A, lui il a mis direct à la poubelle. Moi je l'ai remis dans la boîte, voilà, elle restera en boîte basique. Donc voilà. Donc figurine assez bien fait, surtout le paint du fusil. On a vraiment un côté usé du fusil qui est assez sympa, ce côté vraiment bleu foncé nuit, enfin un gris, c'est gris bleu, voilà, des parties sombres. Une très très belle couleur du fusil sniper, ça change des gris normales ou noirs. Donc là sur ça, c'est vrai que le fusil niveau paint il est très bien réussi. La figurine aussi. Son petit clin d'œil, donc son petit ici barrette en version tête de mort. Bon évidemment on a le socle basique tout noir, mais comme j'ai dit, si vous avez sur internet, enfin sur Facebook, vous pouvez voir les diorameurs qui, si vous le dites, voilà j'ai cette figurine, est-ce que tu pourrais me le modifier pour que ce soit un petit peu plus joli. Vous avez comme décorateur Coco Deco, la Staril, qui fait ça. On a Patoon, donc JM Marker, Patoon aussi fait un bon truc. On a Chariot COC qui fait penser aussi de la Staril, donc Damien. Donc voilà, ils font du bon travail. Acua malheureusement n'a arrêté de faire les duos, donc il fait plus. Donc voilà, si vous voulez les contacter, vous faire des dioramas sur les figurines. Il faut savoir qu'un diorama ça met la figurine beaucoup plus en valeur, ça fait beaucoup plus beau. Je l'avais fait dans le temps pour les mycloses, c'est vrai que quand tu mets ça, ça change énormément. La figurine est encore plus belle avec un diorama. Donc voilà, si vous avez des figurines et que vous voulez qu'elles soient un peu plus jolies avec un duo, donc vous pouvez faire, admettons, vous voyez, ce qu'ils peuvent faire les décorateurs, on appelle ça les décorateurs on va dire, vous pouvez leur donner le socle, bon évidemment vous envoyez la figurine pour qu'ils quand même ils puissent travailler avec. Le socle il peut être incrusté dans le polystyrène, admettons, vous voyez, si vous voulez faire une base avec de la terre, avec de l'herbe ou un effet, vous voyez, hauteur ou un effet de rivière, voilà, comme ça il place le socle dans le poly, enfin voilà, c'est la base, c'est du polystyrène avec des fois du plâtre et du sable. Comme ça, il fait la structure directement sur le socle et ça permet en fait de fondre le socle dans la masse. Et en fait, on a la figurine qui croit qu'elle est tenue sur le diorama, alors qu'en fait, le décor est posé par-dessus, mais sauf que c'est tout caché. Voilà, c'est plus discret. Bon, évidemment, c'est soit c'est carré ou vous pouvez le faire en petits morceaux, en boudoir, ce qu'on appelle en version broken. Mais c'est vrai que ça change beaucoup. Voilà. Donc du coup, on passe aux photos.
photos, hein, comme d'hab, et puis on se quitte sur ça. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous sont utiles. C'est le but entre collectionneurs passionnés. Sur ce, photo et à plus. Merci à tous.